Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire on va faire le calcul de la transformée de Fourier des cette gaussienne qui est donnée là. Alors, ce qu'il faut savoir ou l'importance de la fonction gaussienne, par exemple, c'est qu'elle est beaucoup utilisée aujourd'hui pour expliquer, par exemple, la transmission d'une maladie. Donc, je prends un exemple de modèle mathématique qu'on fait et qui a un taux de contact. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous allez avoir une distribution qui est bien plus élevée. Donc, la gaussienne fait quelque chose comme ça. Donc, il y a un pic en tout. Donc, vous allez avoir un endroit où la personne, par exemple, peut infecter plus et un autre endroit où il n'y a pas plus d'infection. Ça aussi, la gaussienne est beaucoup représentée également dans un spectre lumineux, par exemple, qui est transmis par... ça peut représenter un spectre lumineux qui est transmis par une lampe lumineuse. Et donc, à un moment donné, parfois, on a besoin de calculer la transformée de Fourier de la gaussienne. C'est la raison pour laquelle on fait ce calcul ici. Donc, comme j'ai dit, j'utilise les équations différentielles. La première des choses à faire, je vais dériver tout simplement notre gaussienne. La dérivée, ça fait f' de x qui est égal à moins 2b carré x exponentielle de moins b carré x carré, ce qui nous donne encore moins 2b carré x f de x. Donc, pour continuer dans ma résolution, je vais reprendre cette équation que j'obtiens qui est f' de x égale à moins 2b carré x f de x. Je vais appliquer la transformée de Fourier sur cette équation. J'aurai donc la transformée de f' de x appliquée en oméga égale à la transformée de moins 2b carré x f de x appliquée en oméga. Alors, pour continuer le calcul, je vais faire quelques notations que je vais utiliser. Et pour les notations, je choisis de dire que la transformée de Fourier de f' appliquée en oméga, pardon, la transformée de Fourier, c'est ça, grand f de oméga. Et la transformée de Fourier de f de x appliquée en oméga, sa dérivée est tout simplement égale à f' de oméga. Donc, je fais ces notations. Et donc, je continue pour ma résolution ici. La transformée de la dérivée, qui est complètement différente de la dérivée de la transformée. La transformée de la dérivée, c'est encore 2pi i oméga fois la transformée. Et de ce côté, la transformée est linéaire. Et donc, je peux faire sortir le moins 2b carré. Moins 2b carré. J'aurai tout simplement la transformée de x f de x appliquée en oméga. Oh, la transformée de x f de x, c'est une transformée usuelle qui est connue. Et là, j'aurai moins 2b carré. Et cette transformée, c'est tout simplement moins 1 divisé par 2pi i multiplié par la dérivée de la transformée. Là, c'est grand F. Et donc, ce que vous voyez là, ce que je peux bien simplifier 2 et moins. Et donc, je me retrouve tout simplement avec 2pi i oméga fois la transformée de oméga égale à b au carré divisé par pi i fois la dérivée de la transformée. Et en ramenant cette petite équation, vous pouvez tout simplement vous en rendre compte que j'ai f' d'oméga qui est égal à quoi? En envoyant i là, j'aurai moins i, donc j'aurai moins 2pi carré oméga divisé par b au carré fois la transformée. Et voilà l'équation que j'obtiens. J'obtiens cette petite équation qui est une équation différentielle classique où on a un peu quelque chose de la forme y' égale à moins a de x, y. Donc, pour faire la résolution de cette équation, je vais effacer tout simplement là. La résolution de cette équation est classique. Il suffit de trouver la primitive de ceci et le mettre en exponentielle. Et donc, la résolution, ça nous donne tout simplement f d'oméga, c'est-à-dire la transformée, c'est égal à ceci, multiplié par exponentielle. Alors là, je trouve la primitive de ça. La primitive, c'est en oméga. Et donc, ça va faire 1 sur 2 oméga carré. Et si je simplifie avec le 2 là, je trouve tout simplement moins b carré, oméga carré, pardon, moins pi carré, oméga carré, divisé par b au carré. Et donc voilà ce que je trouve pour la solution de l'équation différentielle. Alors cette équation différentielle, vous pouvez résoudre sans problème, non pas la peine de s'attarder là-dessus. Et si je continue avec ma résolution, là on a déjà la transformée, on cherche la transformée, j'ai bien donné la formule pour la notation de la transformée ici.
Mais dans cette équation, vous pouvez vous en rendre compte qu'on n'a pas la transformer en 0, au point 0 si on peut dire. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement rappeler d'abord déjà que la transformée de façon générale de cette fonction, c'est exponentielle de moins 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins b carré x carré fois exponentielle de moins 2pi i oméga x fois dx. Alors ça, c'est la formule générale de la transformée. Et donc, si je calcule la transformée en 0, ça me donne tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins b x carré dx. Parce qu'en remplaçant oméga par 0, on aura exponentielle de 0 qui est égale à 1. Et donc, là, je trouvais tout simplement que f de 0, c'est ça. Mais j'ai déjà fait aussi une vidéo sur cette chaîne YouTube, je vous montrais, ça c'est d carré, pardon, où je vous montrais comment est-ce qu'on fait la résolution de ces équations. Et donc, comment est-ce qu'on calcule ceci. Et là, dans ce cas, on aura tout simplement racine de pi, alors je vais l'écrire, La solution, c'est racine de pi divisé par la valeur absolue de b. Donc voilà notre f0. Et donc si je remplace dans l'équation, on trouvait tout simplement que notre transformée f de oméga est tout simplement égal racine de pi divisé par la valeur absolue de b, exponentielle de moins pi carré oméga carré divisé par b au carré. Donc voilà la solution, voilà la transformée de notre gaussienne exponentielle de moins b carré x carré. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, à faire des commentaires et à poser des questions si jamais c'est nécessaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo.